Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est parti, faites preuve de discernement, tirage intemporel, vous ne prenez que ce qui vous parle et parfois ça peut ne pas vous parler. Il n'y a pas de thème en particulier, les cartes me le diront ou ne me le diront pas. Voilà, c'est parti, on y va. Alors, qu'a-t-on à nous dire? Parfois ça veut pas, hein. Ça veut pas, ça veut pas. Alors, on me parle de femmes, alors une femme ou plusieurs femmes qui me regardent, et c'est marrant parce que cette semaine, j'ai eu beaucoup de consultations et on était souvent dans des traumas d'abandon. Et là, on nous parle de quoi? Et en plus, c'était des femmes qui ont des traumatismes d'abandon, qui se sentent seules, qui sont dans ce schéma de ne pas avoir confiance en elles. Et finalement, ce trauma d'abandon dans les relations sentimentales, c'est ce que j'ai beaucoup eu cette semaine, amène à des personnes qui se contentent d'être ce que l'autre veut qu'elle soit pas. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en fait, ces personnes qui souffrent d'abandon, en général, c'est transgénérationnel, c'est dû à l'enfance ou à des traumas qui sont arrivés après en grandissant, mais une insatisfaction de ce qu'on a pu leur apporter en amour, que ce soit parents, amants ou autres, et du coup ça a ramené quelque chose chez eux qui ont fait qu'ils se sont sentis abandonnés. Et en général, le sentiment d'abandon est lié au sentiment de rejet, donc on se sent rejeté. Donc quand on est dans sa vie d'adulte et qu'on est en couple, on a tendance à pour que l'autre ait un regard bienveillant et amoureux envers cette personne, ça peut être des hommes aussi, hein. Ces personnes se mettent en condition physique, en condition mentale. En fait, elles se mettent en condition pour être vues à travers le regard de l'autre. Donc, on n'est pas nous-mêmes, on est ce que l'autre voudrait que l'on soit. Voilà, le message est passé, j'ai réussi. Donc là, on est dans des énergies comme ça où certaines personnes, on parle beaucoup de femmes, sont dans ça justement. Elles se sentent, elles ont beaucoup de trauma, elles ont trauma de l'abandon et du coup, on est dans ces schémas que je viens de vous expliquer. Et cela amène, et c'est marrant parce que c'est tout à fait ce que j'ai sorti en consultation ces derniers temps, cela amène justement à ces femmes à avoir ce sentiment on est pris dans quelque chose où on n'est plus nous-mêmes, donc on ne se reconnaît pas. Le cerveau est tout en mouvement et finalement on est dans un tourbillon où on est dans des sentiments exaspérés. On est entre je sais pas quoi faire, je sais qu'il y a quelque chose, mais si je le quitte, je vais être toute seule. Quelque part, on est bien dans son jus. Tout ça, c'est le sentiment d'abandon. Alors là, on est sur ça. On est sur des femmes qui ont vraiment des sentiments. Le cerveau ne fait que travailler. On est dans une compréhension qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors attention, hein, le sentiment d'abandon peut être autant relationnel, c'est-à-dire amical, avec sa famille aussi. On peut être comme ça avec sa famille, avec ses amis et avec son partenaire. C'est vraiment, ça peut toucher plein de sphères. Alors, on nous parle de lâcher prise. Donc, ces personnes concernées, donc elles savent qu'elles ont un problème à ce niveau-là. On est dans des sentiments qui sont vraiment, ça prend la tête, mais là, on vous invite vraiment à lâcher prise puisque vous avez conscience de ce problème et il faut vous ouvrir. C'est vraiment ce qu'on me dit. Il y a vraiment une connexion à avoir. Alors, vous ouvrir, oui, mais vous ouvrir pour être vous-même. C'est vraiment ce qu'on me dit. Là, il y a vraiment une compréhension de qui on est et de vraiment, on est vraiment dans quelque chose où, oui, on va travailler sur l'extérieur, mais on va travailler aussi sur l'intérieur. C'est vraiment ce que je ressens.
Là, on est vraiment dans des personnes qui veulent. Alors, est-ce que c'est la lune ou pas? Parce qu'on a une pleine lune et une éclipse là cette semaine. Et c'est vrai que ça a amené pas mal de. Alors, il y en a qui sont réceptifs aux lunes, d'autres moins, mais ça amène à pas mal de changements. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour ces personnes? Qu'est-ce que ça va donner? Déjà, il y a la compréhension, c'est ce qu'on me dit, il y a la compréhension qui est là. On sait qu'il y a quelque chose, on sait que on n'est pas nous-mêmes, qu'on a des traumas. Donc déjà, ça, c'est une très très bonne chose. Euh, alors là, on me parle des tâches du quotidien. Peut-être que, alors c'est ce que donc on revient à ce que je disais, en fait on est sur son jus, faire tout le temps les mêmes choses, être dans ses tâches quotidiennes, euh, et c'est là où il faut lâcher prise. C'est là où il faut lâcher prise parce que si vous êtes dans cette situation et que vous avez un partenaire et que vous vous rendez compte que la situation de votre partenaire n'est pas saine, qu'il y a un trauma par rapport à ça, que vous êtes avec cette personne parce que vous ne voulez pas être seul et parce que vous sentez que vous n'êtes pas vous-même et que vous êtes dans quelque chose qui fait que vous voulez ressembler à ce que lui veut que vous soyez, ça amène à ça en fait. On est dans toutes ces petites tâches du quotidien où non, il faut arrêter. En fait, petit à petit, là, il va vraiment falloir travailler sur ce qu'on a l'habitude de faire pour justement sortir de ces habitudes pour éventuellement par la suite pouvoir prendre son envol. C'est ce qu'on me dit. C'est ça, c'est lâcher prise en fait. Il faut lâcher prise par rapport à. On parle même de votre. Alors le réseau, on peut nous parler également de votre entourage, de tout ce qui est lié à à votre relationnel. Et il faut prendre confiance en vous. Il y a une grosse, grosse, grosse confiance en vous à avoir parce qu'en fait, les personnes qui souffrent, oh, les personnes qui souffrent de ce trauma d'abandon n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas confiance aux autres et ils n'ont pas confiance en eux. Donc, si on n'a pas confiance en soi, ça va être compliqué de guérir. Donc, déjà, il faut s'aimer soi parce que quand on est dans ces schémas-là, on ne s'aime pas. On s'aime à travers les autres. Voilà. Et là, en fait, il y a vraiment une confiance en soi à retrouver et s'aimer nous-mêmes avant de penser à plaire aux autres. Voilà. Et d'ailleurs, on n'a pas à plaire aux autres. Le but, c'est de se plaire à soi-même. Voilà, voilà. Alors, c'est ce que l'on me dit. Donc, je ne sais pas si ça vous parlera, mais c'est marrant parce que ça me fait penser à des consultations que j'ai eues cette semaine. Comme quoi, il y a vraiment des causes à effet. Euh, Ouais, et travaillez, reposez-vous, prenez soin de vous. On est vraiment dans quelque chose. Donc, on parle et potentiellement de femmes, je préfère vous prévenir. Donc, de femmes qui se sentent abandonnées, qui souffrent d'un traumatisme d'abandon, qui sont dans des sentiments exaspérés, ça cogite. Qu'est-ce que faire pour sortir de cet engrenage? En gros, j'ai vraiment ça, hein, j'ai vraiment des gens qui savent, qui sont conscients qu'il y a un problème de dépendance, parce que le trauma d'abandon amène aussi à une dépendance affective, donc syndrome de rejet et dépendance affective. Donc là, on vous invite vraiment à lâcher prise. Je sais, lâcher prise, c'est facile à dire, etc. Mais déjà, essayez de mettre en off votre mental quand vous avez des pensées qui arrivent et qui vous mettent. Essayez de les balayer. C'est pareil, c'est pas facile, mais à force de faire, votre cerveau va l'assimiler et ça sera beaucoup plus facile. Autour de vous, faites un peu de ménage. J'ai l'impression que il y a un grand, grand tri à faire. Alors, peut-être même au niveau professionnel, hein, parce que ces personnes-là qui ont ce sentiment, c'est pareil, c'est des gens qui ne vont pas quitter leur travail ou qui n'ont pas de travail. Ça peut être tout l'inverse. Mais en tout cas, c'est pareil, ça va rappeler un sentiment d'abandon si nous quittons. On est vraiment dans des choses comme ça, hein. Mais finalement, parfois, on n'est pas obligé de se mouler au moule de la société pour être heureux. J'en suis l'exemple. Bon, après, c'est pas facile. Mais quand on veut des choses, il faut se donner les moyens et ne pas vivre au travers des autres et se dire il faut que je fasse ça pour arriver à ce que l'on m'approuve et qu'on trouve que je suis quelqu'un qui peut faire partie de la société, etc. Ce n'est pas grave. Si vous ne travaillez pas, trouvez déjà votre voie, votre chemin de vie et après, vous pourrez faire ce qu'il vous plaît. Mais le but, c'est pareil, c'est de faire quelque chose qui vous anime vous et qui n'a rien à voir avec l'extérieur. On est toujours dans le trauma d'abandon, c'est vraiment ça. Prenez confiance en vous.
Et prenez soin de vous surtout, parce que toutes ces choses-là peuvent impacter sur votre santé au fil du temps. Voilà, voilà. Bon, bah, je ne sais pas si ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Ça fait monter mon algorithme pour les personnes sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire pour vous dire si ça vous parle. Surtout, j'en ai vraiment besoin. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.